Boker Tov, Umvorach. Vous le savez que les Kohanim ont une mitzvah de bénir les Bnei Israël. Daber l'Aaron del Banav lemor kotevarechu et Bnei Israël amor lahem yevarechecha Hashem veishmerecha. On a lu ça dans cette paracha Shabbat dernier, dans parachat Nasso. Et les Chachamim en déduisent que c'est une mitzvah pour les Kohanim de bénir Israël, mais c'est une interdiction pour les Béné Israël de bénir d'autres Béné Israël avec les mêmes psukim. C'est-à-dire, est-ce qu'un juif quelconque, qui n'est pas Kohen, a le droit d'utiliser les psukim de Birkot Kohanim pour bénir son prochain? Comme un père qui dirait à son fils, le vendredi soir, il lui met la main sur la tête et il lui dit Yevarechecha Hashem veishmerecha. Ya'er Hashem vanav elecha vechoneka. Est-ce que c'est permis? Pourtant, Hachamim ont déduit que c'est interdit pour un Israël de remplir la fonction d'un Kohen. Car il est dit Daber el Aharon ve'el banav lemor kotevarechu et Bnei Israël atem ve'lo Bnei Israël. Là, Baba Miklal Asé, c'est-à-dire que c'est une interdiction que l'on déduit de ce passouk. Alors, comment est-ce qu'on voit que les gens font Birkat Kohanim à leurs enfants? Ils mettent la main sur la tête et ils leur font la bénédiction. Ou bien, par exemple, celui qui va lire la Ketouba sous la Choupa, parfois, il commence avec le Birkat Kohanim pour bénir Hatan et Kala. Il commence à chanter Yevarechecha Hashem veishmerecha Ya'er Hashem panav elecha vechoneka. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais comment il se permet de faire une chose pareille? Il n'est pas Kohen, le lecteur de la Ketouba. Alors, est-ce que c'est une infraction lorsqu'on bénit l'autre avec les psukim de Birkat Kohanim? Eh bien, ça fait couler beaucoup d'encre. Le Mishnah Brura en parle également dans le Biur Halacha. Quelle est l'idée? L'idée est la suivante. C'est qu'on n'a pas le droit, en effet, de prendre la place du Kohen. Mais le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une mitzvah quand il bénit Israël. Mais lorsque moi je veux bénir quelqu'un d'autre, je n'ai pas l'intention d'accomplir une mitzvah. Donc là, je n'empiète pas dans le domaine des Kohanim. Si j'ai la kavana d'accomplir la mitzvah de la Torah, Kotevarechu et Bnei Israël amor lahem yevarechecha, alors là, je veux prendre la place des Kohanim, ça c'est assourd. Mais si juste j'utilise les psukim du Kohen, mais je n'ai pas l'intention de remplir la fonction du Kohen, je ne veux pas faire une mitzvah de Birkat Kohanim. La mitzvah de Birkat Kohanim, je la laisse au Kohanim. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de Issour. Mais malgré tout, le Mishnah Brura cite la fameuse mahloket qu'on retrouve à propos de mitzvot tzrichot kavana ou mitzvot lot tzrichot kavana. En général, est-ce qu'une mitzvah requiert la kavana? Si je fais une mitzvah, mais je n'avais pas l'intention de faire une mitzvah, est-ce que c'est une mitzvah? Mahloket. Certains disent, quoi, tu as fait une action sans intention, c'est zéro. Mitzvot tzrichot kavana. Une mitzvah nécessite une intention, sinon tu n'es pas quitte. D'autres disent non. Tu as fait l'action tout de même si tu n'as pas dit je fais pour la mitzvah, c'est tout de même une mitzvah. Alors maintenant, ça dépend. Toi, tu es en train de réciter les psukim de Birkat Kohanim, Yevarechecha Hashem veishmerecha. Tu n'as pas dit que tu fais ça en tant que mitzvah. Mais est-ce que c'est quand même une mitzvah ou pas? D'après celui qui dit que mitzvot tzrichot kavana, eh bien on a tiré notre épingle du jeu. C'est très simple. Puisque je n'ai pas la kavana de faire mitzvah de Birkat Kohanim, alors il n'y a aucune interdiction d'utiliser Yevarechecha Hashem veishmerecha, les mots de Birkat Kohanim, car je n'ai pas l'intention de faire une mitzvah. Mais d'après celui qui dit que même sans intention, quand tu fais l'action de la mitzvah, c'est une mitzvah, alors même sans intention, c'est assourd d'utiliser ces mots. Alors, le Biur Halacha trouve l'échappatoire. Il dit, étant donné que les Hachamim ont fixé la Birkat Kohanim en levant les mains vers le Kahal, dans la prière, quand on arrive à Sim Shalom Tova ou Bracha,
lorsqu'on arrive à Birkat HaShalom, on fait la Birkat Kohanim. Alors si on n'est pas dans le cadre de la prière, donc on n'est pas du tout dans le contexte de mitzvah, c'est comme si on disait clairement, ce que je fais maintenant, ce n'est pas une mitzvah. Car même celui qui dit que mitzvot lo tzrichot kavana, mais si quelqu'un dit je ne veux pas faire la mitzvah, eh bien c'est sûr qu'il ne fait pas une mitzvah. Je m'explique. Il y a 3 niveaux d'intention: positive, neutre et négative. Positive, je dis je veux faire la mitzvah. Négative, je dis je ne veux pas faire la mitzvah. Neutre, c'est j'ai rien dit. Ni je veux, ni je ne veux pas. Alors, lorsque la personne dit « je veux faire la mitzvah », c'est clair. Quand elle dit « je ne veux pas faire la mitzvah », c'est aussi clair. Quand est-ce qu'il y a une discussion, est-ce que ça s'appelle mitzvah, même sans kavana, oui ou non, c'est que dans le neutre. Tu n'as rien dit, ni positif, ni négatif, alors à ce moment-là, certains disent « c'est quand même une mitzvah ». C'est comme si tu avais dit « l'échem mitzvah ». Mais d'autres disent « pas du tout ». Puisque tu n'as pas dit « je fais l'échem mitzvah », mitzvot richot kavana, eh bien, si c'est neutre, c'est comme si tu n'as pas fait la mitzvah. D'accord? Parce qu'une action sans intention positive, ce n'est pas une intention. Ok. Alors maintenant, on a compris que tous les papas, quand ils font la bracha le vendredi soir à leurs enfants, même s'ils mettent la main sur la tête, c'est pas comme un Kohen qui lève ses mains. C'est qu'il veut concentrer sur lui toute la bénédiction, mais il n'a pas l'intention d'accomplir la mitzvah du Kohen. Alors c'est permis. Également, celui qui lit la Ketouba a le droit de réciter ses psukim, car on n'est pas dans le cadre de la prière. Si par exemple quelqu'un qui n'est pas Kohen, il monte et dit pendant la tfila, ça c'est sûr qu'il veut remplir le rôle du Kohen qui accomplit sa mitzvah. Là, il y a une interdiction. Mais sinon, c'est permis. Bon, que vous soyez toujours bénis.